Alors vous êtes nouveau à la foi pour les jeunes, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, je suis Diane Dubois, une élève de dernière année de l'École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne. Là je suis actuellement en échange au Canada et j'ai adhéré à la foi il y a peu parce que je partage les valeurs défendues par la foi, par conviction et aussi vis-à-vis de mes projets professionnels. Moi, je m'appelle Alpha Sow. Originairement, je suis de la Guinée, de nationalité canadienne. Ça fait plusieurs années que je travaille déjà dans le cadre de la francophonie canadienne en milieu minoritaire. Et puis, après que Pierre m'a parlé de la foi, ça vient rejoindre quelques valeurs que je défends depuis plusieurs années. Parce que je pense que la défense du français et puis de la diversité linguistique, c'est un combat mondial, c'est plus que local ou national, donc c'est pour ça que j'ai tenu à être membre de la foi. Vois-tu Diane, moi depuis 2001, je vis ici au Canada. Ça m'a amené à aller jusqu'à Yellowknife dans le Grand Nord, d'être directeur d'une radio francophone. Le mandat, c'est de défendre la langue et de la culture des francophones qui vivent là-bas en milieu minoritaire. Parce qu'il faut dire que le Canada vit dans un contexte nord-américain anglophone 100%. Je défends tout ce qui est de la culture française, la francophonie. Mais ce qui m'intéressait dans la foi, c'était avant tout la défense de toutes les cultures, du multilinguisme, puisqu'il est souvent question dans le manifeste du multilinguisme, du multiculturalisme. Et effectivement, je rencontre régulièrement des étudiants qui viennent de tous les pays du monde, qui parlent énormément de langues, et cet apport culturel est vraiment très important. Discuter avec eux est très enrichissant. Et justement, j'espère vraiment fortement que cela ne va pas se perdre dans le futur au profit d'une culture globale. Et pour toi, selon toi, que peut apporter la foi par la suite? C'est pouvoir continuer dans ce que je crois. Je pense que si moi je m'engage dans la foi, je vais dans la direction, je vais faire ce que j'ai envie de faire dans mes compétences. Donc, si tu veux, j'ai, comment on appelle ça, une plus-value. Une valeur ajoutée. Voilà. Moi, je ne vois pas d'abord ce que je peux apporter à la foi, je vois ce que moi je peux gagner. C'est-à-dire que intégrer la foi me permet de travailler sur des projets qui rejoignent mes valeurs, mes convictions. Moi, je crois à la diversité linguistique et à toute cette multitude de langues. Les langues meurent, il faut les entretenir, il faut avoir la possibilité de travailler dans la langue de ton choix. Et puis aussi, c'est une question de bonne gouvernance. Moi, je pense que si on prend les organisations internationales, elles se sont engagées à travailler dans un cadre, donc notamment si on prend les publications, c'est dans 5 langues. Si on prend dans la langue du travail, c'est dans 2 langues. Donc il faut montrer l'exemple et il faut respecter ses engagements. Et donc moi je pense que pouvoir travailler dans ça, c'est valorisant pour moi d'abord. Et toi? Eh bien, c'est encore une fois une question de valeur avant tout, puisque ce que j'aimerais défendre à terme, c'est le maintien de la paix, la sécurité, de ces problématiques. Donc pour cela, je pourrais travailler en organisation internationale, puisque c'est une opportunité, c'est pouvoir travailler pour défendre ces valeurs, ce qui n'est pas donné à tout le monde. C'est vraiment une chance de pouvoir faire cela, et je pense que la foi peut m'aider en m'aidant à mieux participer à des projets qui vont m'aider à définir mieux les problématiques, mieux les résoudre, et aller dans le sens de mon projet professionnel aussi. Moi, pour continuer dans le sens que tu dis, je pense que promouvoir la diversité linguistique dans les organisations internationales, c'est une question de justice sociale. Parce que si tu prends par exemple un Africain vivant en Afrique, qui a une langue nationale, mais qui s'exprime en français, c'est tout à fait légitime qu'on parle en français pour qu'il comprenne. C'est-à-dire que lui qui est en Afrique, il a les mêmes droits qu'un Américain vivant aux États-Unis.